Bonjour les gens, la guidance pour le mois de janvier 2025. 2025, c'est pour ce signe-là, c'est les Gémeaux. Les Gémeaux, lunaire, solaire, ascendant Gémeaux, etc. Je suis curieux, je m'adapte à tout et à tous, j'aime communiquer. Voilà, signe d'air, signe d'intelligence, de curiosité, de recherche. On va mettre ça par là. Hop. Et on va prendre ce tarot, le tarot cosmique. Je vais peut-être avoir besoin d'un peu plus de place, par contre les cartes sont grandes. Tarot cosmique pour les Gémeaux pour janvier 2025. Même ne semble que 5. Il y a une carte qui vient. Le 10 de bâton. Tiens, donc le 10 de bâton, je l'ai vu. Alors, hop, je vous montre quand même. 10 de bâton. Je l'ai vu dans pas mal de signes jusqu'à présent. 10 de bâton, c'est je porte trop de poids, c'est trop lourd. C'est du 10, hein, donc on a dépassé le 9, donc ça va changer. Mais c'est lourd. C'est lourd. Beaucoup de fatigue, beaucoup d'épuisement. Il y a quelque chose qui doit se modifier. Dans mes énergies aussi. Les bâtons, c'est les énergies. C'est tout ce qui est de cet ordre-là. Et des mémoires qui doivent partir aussi. Ok. Alors, on y va. Très joli ce tarot là, avec des images très différentes. Allez, on va prendre les deux, puisque les deux veulent venir ici. Ok. 10 de bâton, as de bâton là. Comme s'il y avait besoin d'un renouveau à ce niveau-là. Vous savez que je dis à chaque fois hein, que le 10, pour moi il y a un as de bâton qui se cache derrière. On a fini le 9 et on n'est pas encore revenu au nouveau cycle du 1, mais il y a quand même cette notion-là. Et là il y a l'as de bâton qui est venu. Signe d'air, j'ai pas beaucoup de coupes sur ces tirages-là jusqu'à présent. Pouf, pouf, pouf. Bah pour vous non plus, hein. Waouh! Je l'ai bien fait, hein. Je vous dis pas ce qu'il y a là parce que sinon vous allez partir. Le défi là. Il y a 3 majeurs évidemment, hein. Donc, enfin 3 majeurs évidemment. Non, pas évidemment, mais il y a 3 majeurs. Pourquoi j'ai ces majeurs là? Parce que là, donc on a vu le 10 de bâton qui est venu comme ça. Donc je vous ai dit un petit truc derrière tout ça. Là j'ai un 5 de denier, là j'ai un 9 d'épée. Il y a des choses un petit peu lourdes là. C'est plus d'actualité. Enfin si, c'est encore d'actualité, sinon ce serait pas là. Mais ça doit partir. Bon, on va dire, ça va être mieux. Et voilà, quand je disais que c'est plus d'actualité, le monde, il y a un chemin qui est fini là. Il y a un chemin qui est fini, on vous demande de passer à quelque chose de plus grand, quelque chose de mieux. Il y a un autre chemin qui vous attend, hein. Vous avez vécu des belles choses et des choses beaucoup moins jolies. Vous avez appris de tout cela, vous avez grandi. Et à partir de là, il y a un nouveau chemin qui se dessine pour vous, qui s'est modifié en fonction de tout cela. Vous pouvez monter d'un étage. Toujours le jeu vidéo avec le monde, hein, c'est ma vision du monde. J'ai sur un jeu vidéo, j'ai fini un niveau et je peux passer au niveau supérieur, de la découverte, de l'épanouissement, de l'amusement aussi, parce que c'est inconnu, etc. Ok. Derrière le 6 de denier, je donne et je reçois. Le partage, la générosité. Au centre, il y a des 8 de bâton, il y a quelque chose de rapide, il y a une fulgurance qui vient. Il y a quelque chose qui fend en l'air comme ça et qui vient vous éclairer.
et quelque chose du subtil. Comme si tout d'un coup je comprenais quelque chose qui probablement était là depuis un bout de temps, mais là je vais tout comprendre et je vais pouvoir avancer. Il y a des messages d'à côté qui viennent avec le 8 de bâton, des messages subtils. Et vous êtes accompagné par la reine de denier. La reine de denier, elle me parle de votre corps. Alors elle me parle d'autre chose, elle parle de prospérité, je vais quand même le faire. Prospérité, de prendre soin de soi justement, euh, d'aller de l'avant, d'être ancré, etc., etc. Mais ici, tout de suite, il y a cette notion de prendre soin de son corps et de guérir son corps. Bon, je sais pas pourquoi je vous dis ça comme ça, mais là, il y a quelque chose d'évident avec au niveau du cœur, là. Il y a quelque chose au niveau du cœur. Le 8 de bâton vient donner des informations sur le cœur. Et sur le cœur et sur ça là, dont je vais vous parler après, sur des choses au niveau du cœur qui sont figées, qui sont bloquées, qui doivent disparaître maintenant. Parce que vous ne pouvez pas aller sur votre chemin plus haut, et puis en effet, il y a la donner-recevoir. Et tempérance, la guérison derrière. Ok. Il y a quelque chose comme si vous aviez le cœur blessé. Le cœur blessé, mais d'une manière concrète, comme si votre cœur était vraiment blessé, comme si il y a quelque chose qui m'avait fait souffrir dans le passé, plus ou moins récent, qui m'a tellement marqué que mon cœur l'a vraiment enregistré, et mon cœur physique aussi l'a enregistré, pas que le cœur symbolique, etc. Ok. Notion, ligne énergétique dans ce qui est freiné, bloqué, le prince d'épée. Il y a des choses à éclaircir, il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire, peut-être avec quelqu'un d'autre, mais de soi à soi. D'être clair avec soi et de pas se mentir avec soi. C'est le cavalier d'épée ici, hein. Euh, Besoin d'éclaircir dans un premier temps et dans un deuxième temps besoin de passer à plus grand. Besoin de partir à la conquête de quelque chose de nouveau. Ok. Alors attendez, comme ça. La vie du cœur, toutes les relations. Toutes les relations sur... Alors je sais pas lesquelles d'ailleurs. On va voir avec le défi, mais sentimental, amical, familial, toutes les relations avec tout le monde. De moi aussi, hein. Ok. Ici, il est temps de... On va revenir à ce qu'on a ici, là. Il est temps de guérir, il est temps de d'apaiser une notion d'angoisse, une notion de stress, qui peut être très diffuse, qui peut être très souterraine pratiquement, mais c'est plus, ça doit se finir. C'est lié à une blessure de l'âme, blessure de rejet notamment. C'est maintenant que ça se passe. Enfin maintenant, sur ce mois de janvier. Parce que ça, il y a un nouveau chemin qui se dessine pour vous, un chemin plus grand, un chemin plus intéressant. Et vous ne pouvez pas emprunter ce chemin tant qu'il n'y a pas un dossier, comme j'appelle ça, euh, qui doit être archivé ici. C'est en rapport avec ça, hein. 9 d'épée, 5 de denier. Le manque dans la vie de l'âme, la vie intérieure, la vie intime, le manque, le rejet, blessure de rejet. Je suis exclu, on m'a rejeté. Et je suis dans... je vais garder, je suis dans le manque, il y a quelque chose de cet ordre-là. Je ne ressens peut-être pas si fortement que ça parce que j'ai pris l'habitude de vivre avec. Sauf que là, je dois m'en débarrasser. C'est comme un... J'essaie de vous trouver une image, un caillou dans une chaussure. Voilà, on peut marcher avec, etc. Mais c'est aussi bien de l'enlever. Et puis c'est pas tout à fait la bonne image parce que là, je vous l'ai dit, si c'est pas enlevé, on pourra pas aller plus loin.
Enfin, on restera à ce niveau-là du jeu vidéo. Ok, pour reprendre l'image du monde. Dans la vie matérielle, dans la vie de la matière, concret, quotidien, activité, finance, profession, as de bâton, du nouveau. Quelque chose de nouveau, quelque chose qui commence, quelque chose qui donne du sens, quelque chose qui donne de la joie, du sens, de la joie, de l'enthousiasme, quelque chose qui crée une étincelle qui peut devenir beaucoup, beaucoup plus grande. Là, une nouvelle activité, euh, une nouvelle maison, pourquoi pas, un nouveau lieu de vie, même si j'ai pas de carte de déménagement, ça peut être ça. En tout cas, quelque chose dans mon quotidien qui va faire que euh, il y a plus de joie. Mais déjà, à la base, si on regarde que ça, si je vais voir cela, et puis c'est un peu ce qu'on vous demande jusqu'à présent, bah à partir de là, déjà, là j'ai un as de bâton qui vient, parce que je me suis débarrassé de ce stress et de cette angoisse, qui sont un peu prégnants, qui sont peut-être pas... qui peut, qui prennent... Oh là là qui prennent pas tant de place que ça, parce que je me suis habitué. Mais là, ça peut partir, il faut absolument que ça parte. On vous attend ailleurs, on vous attend vers du plus grand. Ok, guérir une blessure de l'âme ici. Et une blessure de rejet, bon, c'est celle que je vois, mais ça peut être autre chose, hein. Blessure de l'âme, les 5 blessures qu'on connaît, mais il y en a plus que ça. Et elles sont toutes en corrélation plus ou moins. Ok. Donc votre fameux défi, mais Gémeaux que ça. Et donc là, l'ermite, le diable et la tour. Voilà. Alors, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, mais c'est pour ça que je vous ai dit ce que je vous ai dit précédemment. L'ermite, c'est du neuf. C'est la fin de quelque chose. On retrouve cette notion de fin et de début, de fin d'un chemin, d'un autre chemin qui commence. L'ermite, je me retire du monde avec la chouette, l'oiseau spirituel, l'oiseau de la reliance. Je suis connecté à autre chose, de la sagesse, de la philosophie, quelque chose d'existentiel. Je cherche des réponses. Avec l'ermite, je trouve des réponses. Je trouve des réponses, je trouve la lumière qui va éclairer le chemin, le nouveau chemin. Donc ça veut dire qu'ici, je peux avoir des personnes qui vont modifier leur chemin. Peut-être d'une manière assez imprévue. Probablement d'une manière assez imprévue. Avec une notion de légèreté qui va apparaître l'as de bâton. Parce que justement, je me libère de cela. Et l'ermite, alors même s'il est en défi, une fois qu'il a fait son taf, il revient dans le monde et il a une nouvelle lumière à proposer aux autres. L'ermite est accompagné du diable. Et ça, c'est une très très bonne idée. Le diable, ici, il y a un empêchement quelque part. L'empêchement, on le connaît. 9 d'épée, 5 de denier. Il y a une blessure qui traîne. Je vous l'ai dit plusieurs fois, elle n'est pas si... c'est pas comme s'il y avait un événement qui vient tout chambouler dans ma vie. C'est plutôt un événement qui s'est passé soit il y a très longtemps, ou soit plusieurs événements qui ont fait que je suis fragile sur un certain point, sur une certaine blessure, et j'ai appris à composer avec, donc je la remarque peut-être plus tant que ça. Sauf qu'elle est quand même présente, et qu'elle m'empêche de vivre des choses. Donc l'ermite est en train de regarder justement où est-ce qu'il y a des entraves au niveau de ma vie. Quand je dis l'ermite regarde, c'est vous qui regardez. Il y a un moment d'introspection, il y a un moment de recul sur soi. Il y a un moment donné... 1, 2, 3. Il y a un moment donné de... Il y a un moment
d'intelligence, de compréhension. Et puis, la tour. La tour, elle nous dit qu'il y a cette fulgurance avec le 8 de bâton. C'est pas du tout la même chose, hein. Mais dans le défi, il y a un moment donné, il y a comme la foudre qui tombe et qui vient libérer cette colombe qui est prisonnière de cet arbre. On ne sait pas trop comment d'ailleurs, mais peu importe. Et qui va pouvoir s'envoler. C'est comme s'il y avait une part de vous qui était prisonnière et que là, elle va pouvoir être libérée sur ce mois de janvier. Ce qui veut dire qu'il y a des choses qui vont se représenter pour que vous puissiez percevoir cela davantage et identifier d'où ça vient. Vous savez qu'à partir du moment où on identifie les choses, on connaît les choses, on conscientise, on a déjà guéri, on a déjà libéré tout ce qui était à faire. On n'a pas forcément besoin d'entrer en thérapie ou je ne sais quoi. Parfois c'est nécessaire, hein, donc on y va. Mais souvent, ce qui importe, c'est la conscientisation de ce qui est. Et là, justement, on n'a plus la conscientisation de la conscience euh, d'une fêlure, d'une faille, d'une blessure, de cette colombe que l'on porte là qui peut plus voler. Et donc, la vie, sur ce mois de janvier, elle vient vous chercher là-dessus pour que vous puissiez vous libérer d'un poids, parce qu'elle a beaucoup plus à vous proposer. J'ai peut-être pas insisté là-dessus, c'est le temps d'une grande guérison. Même si c'est un terme qui veut plus dire grand-chose, là le mois de janvier pour les Gémeaux, c'est un temps de grande guérison. Pourquoi une grande guérison? Parce qu'à mon avis, c'est un truc qui est là depuis longtemps, et puis on cherche plus justement à le guérir parce qu'on s'est habitué et puis on fait avec. Sauf que quand il y aura plus ça, et là c'est vraiment possible, quand il y aura plus ça, vous serez vraiment tout autre. Là, cette blessure de l'âme, et quand on regarde l'ermite, on a l'impression que c'est le même personnage, que l'ermite cherche là. Or, oui, ici, il y a quelque chose qui est blessé. Il y a quelque chose il y a un poids. On avait le 10 de bâton tout à l'heure, j'ai accumulé des choses. C'est pour ça que je dis, c'est peut-être pas un événement qui a été traumatisant ou je ne sais quoi, mais des choses au fur et à mesure qui se sont accumulées, qui font que c'est bien là. Mais j'ai fait avec et j'ai appris à faire avec, donc j'en tiens plus compte. Sauf que je peux m'en débarrasser. Je prends soin de moi et je prends soin de mon corps, reine de denier. J'ai besoin de grandir à ce niveau-là. Et j'ai besoin que mon corps soit réceptif, puisse accueillir des énergies plus grandes, plus fortes, plus puissantes. Tirage très particulier, mes amis, là, mes amis Gémeaux. On va aller voir là sur le 5 de denier, qu'est-ce qu'il y a ici, comment ça s'est passé. Comment le 5, pas du tout, comment le prince d'épée ici agit aussi. Parce que ça, je suis passé vite là-dessus. 8 de bâton, une compréhension rapide et subtile des choses. Et là, suite à ça, une action, et probablement par des mots. Donc, où est-ce que ça joue ici? Est-ce que c'est vraiment intérieur ou est-ce que c'est par rapport à quelqu'un? Et si c'est par rapport à quelqu'un, par rapport à qui est-ce? La reine de denier ici, éventuellement, ça pourrait être une figure maternelle. Bon, je ne pense pas comme cela, mais si la reine de denier revient dans l'extension, on pourra se poser la question bien davantage en revanche. Voilà pour les Gémeaux pour ce mois de janvier 2025. L'extension, c'est sur ericgestin.com dans les extensions. Comme quoi, c'est bien fait quand même. Voilà, je vous laisse avec ceci. Je vous dis à tout de suite ou à bientôt. Prenez soin de vous.